À la gare maritime des îles, l'attente s'étire. Certains sont venus échanger leurs billets et d'autres réclamer un remboursement. Si le Biticho 2 a repris ses rotations aujourd'hui, depuis vendredi, celles vers Lifou et Marais ont été annulées, les unes après les autres. Pour beaucoup, ces traversées ne sont pas de simples déplacements. En pleine période de mariage et de deuil coutumier, c'est la déception pour les voyageurs. Il faut que Biticho nous case quand même dans les autres voyages. Mais là, c'est aux clients de se débrouiller après, de chercher une place, voilà. On est dans les périodes de mariage, de deuil. Il faut que Biticho, et puis il faut que Biticho soit honnête aussi, parce que quand je suis arrivée samedi, on nous a dit qu'il y a de la houle, mais au lieu de nous dire carrément qu'il y a un problème technique, parce que là, on ne peut pas aller au-delà, problème technique. Nous, on est là, on attend pour rembourser. Il nous a dit ce matin que c'était à 9h30 le remboursement, mais là, c'était à 2h maintenant. On attend 2h pour le remboursement. Certains ont vu leur départ repoussé de plusieurs jours, mais d'autres ont dû renoncer ou trouver leur propre solution pour traverser. Je vais prendre la traversée demain. Mais voilà, je devais partir le 5, ils ont reporté le 9. Voilà, je suis déçu, je devais partir depuis le mercredi, mais bon, ça fait que de reporter. À l'origine de ces annulations, un incident survenu vendredi soir sur l'un des groupes électrogènes du navire. Une réparation menée dans la nuit de samedi à dimanche, puis des essais en mer, validés dimanche pour relancer les rotations. Mais pour la compagnie, le problème est plus profond. Et malheureusement, vu la vétusté du bateau, il y a sans arrêt en fait des pannes nouvelles qui surgissent. Et là, c'était le cas. Au moment où on a redémarré les groupes électrogènes, on a eu un gros problème sur un des alternateurs. La suite, le gros problème qu'on a, c'est qu'en fait, le bateau navigue tous les jours et les rotations sont pratiquement toutes pleines. Donc on essaye au mieux de recaser les gens, mais c'est très difficile. En fait, on arrive un peu à la fin du système avec un navire trop vieillissant qui a cruellement besoin d'être renouvelé. Ça fait 5 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Depuis plusieurs années, Sudil alerte sur l'état du navire. Un mois de carénage et des investissements conséquents en maintenance n'ont pas suffi. Et la situation est d'autant plus critique que Marais reste privé de desserte aérienne régulière, son aérodrome étant toujours bloqué. Tiga Sport a fait son entrée en lice dans la Champions League de l'OFC ce matin à 11h. L'équipe affrontait les Tahitiens de l'AS Vénus, absents de la compétition depuis 4 ans. En première mi-temps, aucune des deux équipes ne parvient à prendre l'avantage. Tiga Sport pense même ouvrir le score dès la 17e minute, mais le but de Yannick Ipunesso est finalement refusé pour faute. Au retour des vestiaires, les Tahitiens prennent davantage le contrôle du match et créent plusieurs occasions dangereuses pour Tiga. Mais la défense calédonienne tient bon à l'image de son gardien Thomas Schmidt. Et alors que l'on se dirige vers un match nul, Tiga Sport va trouver la faille. À la 89e minute, Jean-Yves Saïko, entré en cours de jeu, plonge et catapulte le ballon au fond des filets. Un but tardif, mais surtout 3 points précieux au classement pour les Calédoniens. L'équipe calédonienne affrontera jeudi le grand favori du groupe A, Auckland City, tenant du titre et 13 fois champion d'Océanie. Pour rappel, l'OFC Pro League est la compétition annuelle de football la plus importante entre clubs en Océanie. Ce bâtiment à l'entrée de la ville a eu plusieurs vies. Centrale électrique dans les années 60, puis hôtel de police municipale. Aujourd'hui entièrement réhabilité, il devient le pôle jeunesse de Nouméa, dédié aux jeunes de 12 à 26 ans. Il a une particularité, il a été imaginé par les jeunes eux-mêmes, réunis depuis 2022 au sein du conseil local de la jeunesse. Aujourd'hui, dans ces lieux, je ressens beaucoup de fierté, la concrétisation de beaucoup de samedis où on s'est retrouvés avec les jeunes, on a fait la gestion de projet, on a participé ensemble à mettre nos idées en commun. Et voilà, aujourd'hui, le pôle jeunesse ouvre ses portes. J'en suis vraiment fière. Près de 2000 m² sous un même toit avec plusieurs salles thématiques, studio d'enregistrement, une salle de danse, une salle polyvalente pour le sport, des espaces numériques jusqu'à la réalité virtuelle. Mais le pôle est aussi un lieu ressource, accueil, insertion, formation, santé, démarche en ligne. Ici, on est sur un espace qui va être dédié pour l'ensemble des partenaires qui vont intervenir sur le volet insertion socio-professionnelle, mais aussi sur le volet prévention. On travaille par exemple avec l'agence sanitaire et sociale, avec le dispositif Déclic, qui intervient tous les mardis et les mercredis pour pouvoir faire des permanences en matière d'accompagnement addictologie. Un lieu pour accompagner chaque jeune dans son parcours. On peut dire que le pôle jeunesse, c'est un hub dans le sens où l'ensemble des jeunes
ils viennent se retrouver ici, ils s'approprient les lieux et puis ils viennent passer un moment agréable avec à la fois les prestataires avec qui on travaille en matière d'action et d'ateliers qui vont être proposés, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe Action Jeunesse et l'ensemble des équipes qui interviennent auprès de la jeunesse au niveau de la mairie de Nouméa. Au-delà des ateliers, la mairie veut faire de ce lieu bien plus qu'un espace de loisirs, un lien retrouvé avec sa jeunesse. Avec tout ce qu'on leur met à disposition, il faut qu'il y ait une confiance aussi qui soit retrouvée en eux. Beaucoup aujourd'hui hésitent en disant mais on ne s'occupe pas de nous, mais si on s'occupe d'eux et là on va s'occuper 2 fois plus d'eux. Voilà. Et donc voilà, c'est un vrai, c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est un lien de confiance qu'on fait avec notre jeunesse et ils ont tout ça à disposition. Donc on ne peut pas dire on ne fait rien pour nous. Si, on a fait. Maintenant, ouvrez les portes, venez et servez-vous de cet outil magnifique. D'un ancien commissariat à un lieu de création, réhabilité pour près de 293 millions de francs, le pôle jeunesse ouvre ses portes dès aujourd'hui. À la jeunesse de Nouméa désormais d'en prendre possession. Ça va bien être petit. Petite pétale. Après tu replies. C'est bon. Comme ça, mais c'est tout petit. Voilà. Après, il faut faire quoi? Il faut attacher. Tu fais un nez pour que... Regarde, le dernier. C'est parti pour 2 semaines de couture pour Amy et ses camarades. Pendant les vacances scolaires, le Centre culturel de Vaud propose un atelier consacré à la couture et à la teinture. Une façon pour les enfants de s'initier à ces savoir-faire tout en laissant libre cours à leur créativité. J'ai appris à faire des fleurs. Je vais apprendre à faire des fleurs. Ce que j'aime, c'est quand tu fais passer l'aiguille dans le tissu parce que c'est satisfaisant. Pour cette première journée, Elisabeth, formatrice, propose aux enfants les premiers gestes. Ils apprennent progressivement à manier le matériel. On a juste appris à comment manipuler l'aiguille et le fil, faire entrer le fil dans l'aiguille. Et ça, puis après faire l'assemblage des pétales. C'est une activité qui est facile à faire. Du coup, j'ai dit qu'on allait commencer à faire des choses un peu faciles, quoi. Facile pour eux. Des gestes qui peuvent sembler simples, mais qui demandent déjà un peu de patience et de précision. À commencer par l'enfilage de l'aiguille, première étape avant de se lancer dans les travaux de couture. C'est bien, mais c'est un peu compliqué parce que j'arrive pas à faire à attacher le fil sur l'aiguille. Cet atelier est organisé par le Centre culturel de Vaud en partenariat avec la mairie, qui assure notamment toute la logistique. Au terme de ces 2 semaines, les apprentis couturiers repartiront avec leur création, mais aussi avec de nouveaux savoir-faire. Venue à la fois, ici c'est la belle vie, c'est trop super tu vois. Ou alors on pourrait faire c'est trop super tu vois. Cette fois-ci on monte. Okay, ouais. Le premier bienvenue à la fois. Non, 3e. Le 3e qui monte comme ça. Oui. Ok. Ce chant, les enfants de la foi sont en train de le composer avec Laurine, leur professeure de musique. À l'occasion de la première semaine de vacances scolaires, une dizaine d'enfants participent à des ateliers de musique, d'art visuel et d'audiovisuel à la Maison des Arts. Pour ce premier jour, ils apprennent à écrire un chant, trouver les rimes et le tourner de façon poétique. Moi, je veux d'abord des idées. La foi, c'est plein d'idées. La foi. Alors, oui. Aussi, à la fois, on vit tous en cœur. Ouais, ok. Vie en cœur. C'est plus compliqué quand ils sont plus petits pour créer, par exemple, des chansons et tout ça, par rapport au fait qu'ils ont moins de vocabulaire ou qu'ils osent moins ou qu'ils sont moins centrés. Mais après, à partir du CP, CE1, non, c'est chouette. C'est chouette. Et ils ne sont pas encore inhibés comme les collégiens. Les collégiens, ils sont inhibés, donc ils ont un peu plus honte d'exprimer des choses. Ils ont peur qu'on se moque d'eux ou d'évoquer quelque chose qui fasse rire les autres. Voilà, donc c'est plus... Non, là, j'ai envie de dire, c'est l'âge idéal. Et après, les adultes, eux, ils réfléchissent trop. Donc c'est trop, ça veut trop être élaboré et parfois, ça manque peut-être de spontanéité. Qu'on retrouve par contre chez les élèves du primaire, là, c'est incroyable.
Cet atelier a beaucoup plu aux enfants. Ils se sont en quelque sorte livrés dans ses paroles. Ça parlait déjà de mon pays, de ma commune, de l'endroit où je vivais. Et après, c'est parce que tu as la passion pour le chant, tu as la passion pour tout. Par exemple, si tu n'aimes pas chanter, tu n'aimeras pas créer de la chanson. J'ai mis mes idées dedans la musique, enfin, dedans le couplet. Et puis j'aime bien notre couplet. La foi, c'est super de venir, c'est cool de passer ses vacances à la fois, tu as plein de trucs à faire. Ce qui m'a inspiré, c'est que vu que la foi c'est petit, du coup j'ai décidé de prendre petit pour décrire un petit peu comment elle est. Ces activités vacances sont organisées par la Maison des Jeunes et la mairie de La Foix. La semaine prochaine, les enfants iront à la découverte des tribus en faisant une randonnée de Coindé à Huipoint.